Comment vendre une formation à étiquette? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir le plan étape par étape, comment réussir à vendre vos offres à étiquette, que ce soit coaching, consulting ou formation. Donc le high ticket, vous savez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez déjà ce que c'est. C'est une formation hautement transformationnelle qui apporte des résultats concrets à nos clients. Donc si vous l'avez raté dans la vidéo de la semaine dernière, je vous la mets ici comme info. On a vu comment créer cette offre à étiquette. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, on va passer à la prochaine étape puisque j'ai reçu pas mal de commentaires. Vous voulez apprendre maintenant à vendre cette formation à étiquette. Pour ma part, qui je suis pour vous parler de ce sujet? Je suis Anis Maillot, donc fondateur de cette chaîne YouTube. Je suis passionné d'impact, de liberté et aussi de revenus parce qu'impossible d'avoir de l'impact et de la liberté sans revenus. Et c'est exactement tout ce que je vous apprends à faire sur cette chaîne YouTube, à au fond mettre en place un business en ligne au service de votre vie pour acquérir votre indépendance financière et géographique. Donc packager votre expertise, votre savoir-faire, vos compétences, votre expérience de vie dans un programme de formation ou de coaching hautement transformationnel qui apporte des résultats concrets à vos prospects pour leur permettre d'avoir les résultats qu'ils souhaitent et vous permettre d'avoir de l'impact, plus de revenus et plus de liberté. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos qui vont vous apporter pas mal de bonbons pour vous aider à lancer ou développer ce business qui vous apportera les résultats que vous souhaitez. Donc, sans plus tarder, rentrons aujourd'hui dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir mon plan étape par étape pour réussir à vendre des formations à étiquette. Pour ma part, ça fait c'est en 2019, je pense que j'ai vendu ma première formation à étiquette autour de 5-6 000 euros et j'ai vendu pléthore de formations et j'ai aidé de nombreux clients à packager et vendre des offres à étiquette. Vous retrouverez leurs témoignages sur cette chaîne YouTube si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la première étape, même si on l'a un peu vu la semaine dernière, il y a toujours les fondations à revoir avant de rentrer dans la technique de comment vendre. Avant de vendre cette formation, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière pour voir comment créer cette formation à étiquette. Très important, sinon vous n'allez pas vraiment capter ce que je vais raconter aujourd'hui. Donc, la première étape pour pouvoir vendre cette formation à étiquette, même si on l'a un peu vu la semaine dernière, je voudrais répéter un truc très important. Quand on vend une formation à étiquette, on vend une transformation. Ok, on vend une transformation à nos clients. Ils sont dans une situation actuelle, ok, et ils veulent aller vers une situation désirée. Ok, c'est comme par exemple, je prends l'exemple le plus basique, j'ai faim. Ok, j'ai faim. Je suis en train de me balader à Barcelone par exemple, je vois un resto de tapas typiquement espagnol, je vais aller manger pour passer une bonne expérience et aussi ne plus avoir faim. Donc, situation actuelle, j'avais faim, je suis allé au resto, je n'ai plus faim. Donc, en payant ce plat au restaurant, ça m'a permis de ne plus avoir faim. C'est la même chose dans n'importe quelle offre de service, bien ou service d'ailleurs, mais encore plus dans un programme transformationnel, on doit vraiment vendre une réelle transformation et le plus possible, cette transformation, on doit l'avoir vécue soi-même ou avoir aidé des personnes, des clients à avoir vécu cette transformation pour appuyer notre crédibilité, notre légitimité à parler du sujet. Ok? Donc, la première chose, c'est clarifier cette transformation. Ok? On doit clarifier la transformation. Au fond, c'est construire notre pitch en gros. C'est j'aide qui sont mes clients idéaux, à faire quoi, à obtenir quels résultats et comment on fait ça. Ok? Donc, c'est toujours la même chose. Très, très important de clarifier ça. On aide qui, ok? On doit être clair sur le qui, on doit être clair sur le quoi et on doit être clair sur le comment. Donc, le qui, c'est nos clients idéaux. C'est qui parmi tous les clients qui pourraient être intéressés? On l'avait vu la semaine dernière sur comment créer une formation à étiquette. Le i comme info, encore une fois, si vous n'avez pas consulté cette vidéo. On était dans l'exemple d'un fondateur ou d'une fondatrice de marque de cosmétiques naturels. Ok? Donc, le qui, vous voyez que là, il est ultra précis. Ok? Qui sont mes clients idéaux? Des femmes qui ont créé une marque de cosmétiques naturels. On les aide à faire quoi? À vendre leurs produits sur Instagram. Ok? À vendre leurs produits cosmétiques bio sur Instagram. Vous voyez que c'est d'une précision chirurgicale. Ok? Quand on veut communiquer sur Internet, vous savez, on est sur Internet aujourd'hui. Rien que sur vidéo, sur YouTube, pardon, je ne sais il y a combien de milliers d'heures de vidéos qui sont uploadées chaque jour. Donc, si on commence à venir, qu'on est un pur débutant, que personne ne nous connaît et qu'on commence à venir à faire des vidéos, comment trouver des clients sur Instagram, ça sera beaucoup trop large et on ne va pas attirer notre clientèle idéale. On n'est pas là pour créer du contenu, on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est pas des influenceurs, on est des entrepreneurs. On cherche à vendre notre offre. Ok, donc quand on communique sur Internet, on doit créer des pièces de contenu qui nous permettent de bâtir notre KLT. On l'a vu la semaine dernière, le know, le like et le trust.
Ok? Donc, à partir du moment où on est clair sur le qui, on est clair sur le quoi. Donc, c'est là qu'on en revient à notre transformation. C'est quoi la transformation? Ok? On doit être le plus précis possible et le plus possible, on doit avoir vécu cette transformation nous-mêmes ou avoir aidé d'autres personnes à avoir vécu la transformation que l'on vend aujourd'hui pour crédibiliser notre promesse marketing. Ok? Et le comment, en fait, c'est notre méthode. Ok? Notre méthode qu'on va décliner, c'est notre processus de transformation qui va nous permettre d'ailleurs juste après de mettre en place nos différents modules de formation quand on va accompagner nos clients. Parce qu'on doit leur donner un plan. Quand ils viennent nous voir, ils nous prennent comme guide, comme mentor, on doit leur donner un plan étape par étape. C'est ce que les gens cherchent. C'est d'ailleurs la différence entre le contenu gratuit que vous voyez aujourd'hui et le contenu payant. Dans un programme d'accompagnement, on est là étape par étape et on accompagne nos clients étape par étape à résoudre les différentes problématiques dans un ordre séquentiel et stratégique. Ok? Donc maintenant qu'on a défini la transformation, et on l'avait vu la semaine dernière, on doit définir également la valeur de cette transformation. Ok? La valeur. Quelle est la valeur pour nos clients idéaux, pas pour tout le monde, pour nos clients idéaux, pour nos fondatrices de marques cosmétiques bio. Quelle est la valeur d'apprendre à vendre leurs produits quotidiennement sur Instagram? Qu'est-ce que ça changerait dans leur vie? Qu'est-ce que ça changerait dans leur business? Ok? C'est ça qu'on doit clarifier. Donc, si on a bien ciblé le qui et le quoi, la valeur sera énorme. En tout cas, la valeur perçue sera énorme et du coup, ça nous permettra de vendre à des prix, ok, à ce qu'on appelle des prix premium. Ok? Prix premium, encore une fois, donc je répète, c'est entre 1500 jusqu'à 10 000 euros. Ok? Parce que la valeur de cette transformation, elle vaut réellement ce prix-là. Ok? On en est convaincu et on peut le prouver sur le terrain que si j'aide cette personne à vendre ne serait-ce que 50 produits par jour, ben son investissement elle l'aura rentabilisé très rapidement. Et je vous vois venir pour les personnes qui ne sont pas dans la vente de programmes sur l'argent, comment faire plus d'argent. Ne vous inquiétez pas, c'est également transposable dans toutes les niches à partir du moment où on l'a vu la semaine dernière, où le problème il est dur ou duc. Ok? À partir du moment où il y a un problème qui est douloureux, qui est urgent, qui est reconnu ou qui est conscientisé par notre prospect. Il faut qu'il y ait une vraie douleur, il faut que cette douleur soit urgente à résoudre. Et il faut qu'il ait conscience de ça. Ok? Donc, prenons un autre exemple aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait un diabète de type 2, par exemple, qui voudrait inverser ce diabète pour ne plus s'ouvrir, pouvoir manger tout ce qu'il veut. Il fait donc ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc, si c'est pris au bon moment, ok, au bon moment, on peut inverser le diabète quand on est en prédiabète. Ok? On peut inverser le prédiabète. Ok? Donc, quelqu'un qui est déjà diabétique, qui peut plus manger ce qu'il veut, s'il fait pas attention, ça va attaquer d'autres organes comme les yeux, le rein. Vous savez que le diabète est dévastateur. Au passage, si vous ne mangez pas encore sainement, commencez à le faire dès maintenant, même si je suis pas expert en nutrition, mais vous voyez que c'est très important. Il faut toujours cibler un problème dur ou duc. Et le plus possible, si on a vécu ce problème, ça sera beaucoup plus facile d'identifier la fameuse valeur de cette transformation. Parce que nous-mêmes, on l'a vécu, nous-mêmes, on a investi dans du coaching, dans de la formation, dans du consulting pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc voilà, avant de pouvoir vendre notre offre, on doit clarifier ces éléments qui sont primordiaux. Ok? Ça, c'est ce qui se trouve en dessous de l'iceberg. Donc, très peu de gens parlent de manière gratuite sur Internet, mais c'est justement ça qui nous permet de vendre sereinement notre offre. Ok? Maintenant qu'on a ça, on va rentrer dans le volet beaucoup plus stratégique que vous êtes venu chercher. Ok? Maintenant qu'on est au clair sur tout ça, on va pouvoir attaquer le marché. Attaquer le marché, au fond, c'est définir deux choses. Ok? C'est définir deux choses. Ok? 1 et 2. Définir notre stratégie d'attraction et bien sûr définir notre stratégie de conversion. Au fond, de manière très simple, l'attraction, c'est quoi? C'est le marketing. Et la conversion, tout simplement, c'est la vente. Pas de vente, pas de business. Pas de vente, pas de transformation possible pour vos prospects, vos clients. Ok? Donc, définir notre stratégie d'attraction, c'est très simple. L'attraction, c'est 4 éléments. C'est qui mes clients idéaux, où ils se trouvent aujourd'hui, quelle pièce de contenu je peux mettre en place sur Internet pour les attirer et avec quel résultat je peux leur permettre d'aller plus loin. Ok? L'attraction, c'est juste ça en fait. Choisir le réseau idéal où il se trouve. D'où l'importance de travailler les fondamentaux avant. À qui je veux m'adresser?
À partir du moment où on connaît bien notre prospect et que ce prospect, c'est un miroir de qui on est, nous-mêmes, on a vécu cette transformation qu'on voit aujourd'hui, donc ça sera très facile de revenir, vous, il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière, lorsque vous avez vécu cette problématique et comment vous avez fait pour la résoudre. Ok. Est-ce que ce prospect, donc, il est sur YouTube? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce qu'il est sur TikTok? Est-ce qu'il est sur Facebook? Voilà. Qu'est-ce qu'il consomme comme type de contenu? Ou est-ce qu'il est en dehors d'Internet? C'est possible également. Est-ce qu'il est dans des événements réseau? Si c'est du B2B, est-ce qu'il est dans des salons professionnels? Donc voilà. À partir du moment d'où l'importance de toujours cibler une niche et un problème que l'on a vécu soi-même. Ça nous permettra de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, d'avoir un marketing qui soit authentique et qui soit aussi magnétique, qui attire de manière naturelle nos prospects idéaux. L'attraction, c'est juste ça. Donc, mettre en place notre stratégie d'attraction. Ok? Est-ce que ça va être… Et justement, il faut choisir un réseau. Ok? Il faut choisir un réseau. À partir de ce moment-là, lorsqu'on cartonnera sur ce réseau-là, on va pouvoir attaquer d'autres réseaux. Donc, c'est qui? C'est quoi le réseau de prédilection que vous voulez attaquer? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est en dehors d'Internet? À vous de voir. Et j'ai plein d'autres vidéos qui vous détaillent sur chacun de ces éléments, comment on crée du contenu sur Facebook, sur Instagram, comment on le market, etc. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez le petit like et la petite cloche de notification pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Donc voilà, définir notre stratégie d'attraction en fonction de la formation qu'on veut vendre, définir donc où on va créer du contenu, parce que la meilleure manière de vendre notre formation, c'est de créer du contenu, mais pas n'importe quel type de contenu. On verra encore dans une prochaine vidéo quel type de contenu on doit créer pour bâtir le KLT et attirer nos prospects idéaux. Maintenant qu'on a défini notre stratégie d'attraction, donc normalement, si on fait bien les choses, on va commencer à avoir des conversations. Ok, on peut aller sur des groupes Facebook, commencer à répondre, aller donc sur des groupes Facebook où se trouve notre cible, commencer à nous présenter, commencer dans les commentaires à apporter de la valeur. Donc voilà, on va jamais prospecter les gens en direct. Soit on crée du contenu et on les attire à nous, toutes les personnes qui ont réagi, etc. On va commencer à discuter avec eux par message privé. Soit on va sur des groupes Facebook si c'est Facebook ou si c'est sur LinkedIn, réagir sur des posts où il y a déjà notre cible. Si on part de zéro, qu'on est personne, qu'on n'a pas encore de notoriété sur ce marché-là, on est nobody, personne ne nous connaît. Donc, il faut aller là où se trouve notre cible, encore une fois. Donc, aller sur d'autres influenceurs qui touchent déjà notre cible. Voilà, à vous de faire vos recherches et d'attaquer vos prospects là où ils se trouvent en commençant par apporter de la valeur, à répondre à leurs questions, à vous démarquer avant même de leur proposer quoi que ce soit. J'ai pas mal de vidéos sur ça. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et si elles sont déjà sorties, je vous les affiche dans le e-com info. Et ensuite, on va aller dans notre stratégie de conversion. Donc, lorsqu'on vend un programme iTicket qui se vend assez cher et qu'on n'a pas encore beaucoup de notoriété sur le marché, généralement pour vendre, ça va passer par un process très simple. On va commencer par une conversation. Ok. Ensuite, à travers cette conversation, si on sent que les gens sont qualifiés, on va faire un appel de découverte. Ok. Pour découvrir le besoin, j'ai toute une vidéo sur ça. Je vous invite à cliquer sur le e-com info encore une fois qui explique clairement mon process, comment vendre du coaching ou de l'accompagnement au téléphone. C'est la même chose pour une formation au passage. Et ensuite, après l'appel découverte, si on sent qu'ils sont qualifiés, on les propulse vers la dernière étape qui est ce qu'on appelle une session stratégique, qui est clairement un appel de closing où on va proposer notre offre de formation pour accompagner nos clients. Ok? Donc, ça va être ça les principales étapes de la conversion. Selon où vous en êtes dans votre business, bien sûr, ça peut varier. On peut utiliser, c'est très populaire sur Internet, le modèle donc de la VSL, ok, ou le webinaire si vous voulez. Voilà, VSL, Video Sales Letter ou webinaire, c'est une présentation. Vous avez l'habitude, si vous êtes sur Internet, de 30 à 45 minutes où on va présenter les différentes étapes de notre méthode pour accompagner nos clients à avoir des résultats. Ok? C'est un mécanisme de conversion, mais à utiliser à un certain degré. Si aujourd'hui, vous ne générez pas 20, 30 000 euros de manière récurrente chaque mois, tout ce qui est VSL, tunnel de vente, automatisation, vous laissez de côté pour l'instant. La stratégie de conversion la plus simple, allez là où se trouvent vos prospects, commencez à entamer des conversations, j'ai dit des conversions, des conversations, commencez à créer du contenu, si c'est même du contenu short sur Instagram aujourd'hui, du short sur Instagram, ça peut aller très très rapidement, ok? Si YouTube par exemple vous intimide, parce que YouTube c'est un peu plus professionnel, ok? Commencez à créer du contenu et toutes les personnes qui réagissent sur la plateforme, on commence soit à les ajouter en amis, soit à les follow sur Instagram. On commence à entamer une conversation avec eux. Et ensuite, on peut commencer à discuter par message privé, ok, par message privé, voir pourquoi ils ont interagi avec ce contenu, pourquoi ils ont mis un like sur notre commentaire, etc. On commence à discuter et doucement, petit à petit, on commence à creuser le problème pour voir si vraiment ils sont qualifiés, si c'est notre prospect idéal et si notre solution pourrait éventuellement les intéresser. Une fois qu'on arrive à cette étape, on peut les propulser donc vers un appel de découverte.
Et si on connaît bien notre cible déjà, on peut les propulser directement vers un questionnaire stratégique. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs tout de suite, si vous voulez que je vous aide à mettre en place votre plan personnalisé pour pouvoir créer, lancer et vendre votre prochaine formation ou accompagnement iTicket, cliquez sur le lien juste ci-dessous. Réservez votre session découverte avec nous, répondez au questionnaire stratégique et on reviendra vers vous pour organiser cette session et vous repartirez avec votre plan d'action concret à mettre en place. Et après, si vous voulez que nous, on vous accompagne à mettre en place ce plan d'action, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, la conversion, c'est très simple. On crée du contenu ou de la connexion d'abord. Ensuite, on commence la conversation et de la conversation après, soit on les envoie vers un questionnaire stratégique pour les qualifier, soit on fait un appel découverte si on ne connaît pas encore bien notre marché. Et ensuite, après ça, la deuxième étape, c'est un appel de closing ou une session stratégique pour pouvoir vendre notre formation iTicket. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais c'est loin d'être simpliste. Il faut le faire au quotidien et s'améliorer ça en prenant des calls, en discutant, qu'on améliore notre offre, qu'on améliore notre compréhension du marché. Et c'est comme ça que ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Ok, il faut être constant et persévérant dans l'effort. Mais voilà, on vient de voir ensemble donc comment vendre une formation iTicket sur Internet. Donc, si vous voulez aller plus loin, tout d'abord, le like, si ça vous a apporté de la valeur. Vous pouvez également partager cette vidéo à un ami qui galère à vendre sa formation iTicket. Et si vous voulez aller plus loin, juste dans les commentaires ou dans le premier lien dans la description, vous allez pouvoir réserver votre session stratégique, votre appel d'audit personnalisé pour qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui, faire le point sur à qui vous vous adressez, c'est qui votre client idéal, qu'est-ce que vous proposez, comment vous le proposez, votre stratégie d'attraction, votre stratégie de conversion. On pourra voir tout ça ensemble et vous repartirez avec pas mal de pépites. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez dans le lien ci-dessous pour réserver votre appel. Sinon, jusqu'à notre prochaine conversation, que ce soit par email, dans une prochaine vidéo YouTube ou par appel, on se retrouve très bientôt et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à apprendre à vendre leur formation iTicket hautement transformationnelle pour pouvoir transformer la vie de leurs clients et eux-mêmes sur le passage gagner leur liberté financière et géographique. À très bientôt les amis.